Il ne s'est pas passé grand-chose, puisque effectivement M. Choumenski a été entendu par la juge d'instruction, mais il n'a pas souhaité s'expliquer plus avant sur les faits qui lui sont reprochés. De telle sorte que la juge d'instruction n'a pas insisté. Elle a compris qu'il était nécessaire qu'il prenne du temps. Il a déjà rencontré un psychiatre en détention et qu'il a incontestablement un travail à faire. En fait, c'est pas... Si je dis qu'il ne veut pas répondre à ces questions, c'est que pour le moment, il n'y arrive pas. Je crois qu'il est toujours dans l'état où il se trouvait au moment de sa mise en examen et par conséquent, je crois qu'il faut lui laisser un peu de temps pour enfin pouvoir affronter la réalité des faits. Ça veut dire que pendant 2 heures, il n'y a eu aucune réponse Alors ça n'a pas duré tout à fait 2 heures, oui, et on a parlé de ses conditions de détention, des difficultés qu'il rencontrait dans ce quartier d'isolement, son arrivée qui est forcément toujours très mal accueillie par les autres détenus. Nous avons quand même parlé de ces choses-là, mais nous n'avons pas abordé les faits. Il est détenu où actuellement? C'est maintenant un secret de polichinelle. Au début, je ne l'avais pas souhaité le dire, puisque pour des raisons évidentes liées à sa sécurité, que les autres détenus ne sachent pas qu'il était dans cette maison d'arrêt, mais maintenant tout le monde le sait. Je peux vous dire qu'il est détenu à la maison d'arrêt de Sequedin. D'accord. Alors, quand vous disiez ces conditions de détention, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe là? C'est-à-dire le très mauvais accueil, comme on le sait toujours dans ce type d'affaires, que lui ont réservé les autres détenus. Voilà, donc... Sur les circonstances de son acte, sur des explications, sa présence à Calais, tout ça? Aucune. Mais de façon courtoise à la juge d'instruction, en disant pour le moment j'y arrive pas, c'est pas parce que je ne veux pas répondre à vos questions. J'ai commencé à rencontrer un psychiatre et peut-être que tout cela va m'aider et va me permettre de m'exprimer, de répondre à vos questions le moment venu. Voilà. Il y a d'autres échéances prévues? Je pense que la juge d'instruction va lui laisser un petit délai, mais on peut imaginer que d'ici une quinzaine de jours, il sera à nouveau entendu. Et dans l'intervalle, je serai allé le revoir et espérons qu'il acceptera de s'expliquer à ce moment-là. Et alors, avec vous, quand vous êtes ensemble, c'est la même situation? Oui. En ce qui concerne les faits, c'est la même réponse. D'ailleurs, moi, je n'insiste pas, puis je n'ai pas vraiment de questions à lui poser. Le seul conseil que je lui donne, c'est effectivement de réfléchir à sa façon de présenter les choses et des explications qu'il a à donner. Le dialogue, par ailleurs, se fait très bien. Il parle un français remarquable, avec un vocabulaire très, très, très précis. Enfin, voilà. Donc il n'y a pas besoin d'interprète, là? Non. Non, là, il y avait... Alors l'interprète est toujours là, au cas où il y aurait des mots compliqués, mais il parle vraiment très bien le français.